Désenclavement de l'espace Grand Kasaï, le chef de l'État Félix Tshisekedi lance ce samedi les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji, route qui donne à l'espace Grand Kasaï un accès à l'océan Atlantique par le port angolais de Lobito. 68e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement a adopté le projet de relance de la filière textile en commençant par la Soteski. Et 2 jours après la mort de la reine Elisabeth II, son fils Charles III a officiellement été proclamé roi ce samedi lors d'un conseil d'accession au palais Saint-James. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lance ce samedi les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji à Benamande. C'est à 8 km du centre-ville de Kananga. Cette route donne à l'espace Grand Kasaï un accès à l'océan Atlantique par le port angolais de Lobito. Et justement, pour en parler, nous sommes en ligne avec Marcel Tshipelepe-Ntumba, vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Alors, honorable, bonjour. En quoi l'activité que le chef de l'État va présider tout à l'heure à Benamande est d'une importance capitale pour la population du Kasaï central? La route de Kalambambouji, de l'espoir. Nous l'appelons route de l'espoir puisque c'est une route qui vient désenclaver non seulement le Kasaï central, mais l'espace Grand Kasaï. Puisque nous avons une sortie directe sur l'océan, c'est-à-dire avec le port de Lobito en Angola. Cette route permettra à ce que le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, l'Omani, voire même le Maniema, d'être servi à cette voie que nous appelons de l'espoir. Donc c'est une route de grande importance pour le peuple centre-kassaïen. Mais ce n'est pas une première. Sous l'ancien gouverneur Alex Kandé, ces travaux ont été lancés et cette route était déjà fréquentable. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La route a été ouverte, ce qui n'a pas marché, qui n'avait pas marché avec la société qui avait gagné le contrat Grette. La société n'était pas allée avec l'ouverture de... Il y a eu manque d'entretien puisque la route devait être macadamisée, chose qui n'avait pas été faite. Nous avons vu le temps de la route être détérioré jusqu'à ce que le véhicule ne sache plus rouler. Alors avec ce nouveau contrat, nous espérons qu'ils iront jusqu'à macadamiser la route, d'abord dans un premier temps stabilité pour permettre le trafic, jusqu'à macadamiser afin que la route soit quand même durable. Merci, monsieur Marcel Tshipelepe-Ntumba. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Dans l'actualité également, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé vendredi la 68e réunion du Conseil de ministres. Il ressort de cette réunion que l'Ouganda met en exécution l'arrêt de la Cour internationale de justice le condamnant de verser à la RDC plusieurs millions de dollars américains au titre de réparation due pour l'invasion de l'Est en 1998 et 2003. Selon Kinshasa, la première tranche a été déjà versée. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour plus des précisions. Intervenant à son tour, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a fait le point au Conseil sur l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Elle a rappelé qu'au terme de cet arrêt, les montants intégral dus à notre pays doivent être acquittés par l'Ouganda en 5 versements annuels de 65 millions de dollars américains, dont le premier est intervenu le 1er septembre 2022.
Ces fonds sont logés dans un compte transitoire au ministère de la Justice et Garde des Sceaux, dans une banque locale, lequel compte ne pourra être actionné qu'après l'opérationnalisation effective du Fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes et activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou à leurs ayants droit, et les transferts des signatures à ces organes attitrés pour l'engager en tant qu'établissement public. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Et puis sachez que le Conseil de ministres a également adopté le projet de relance de la filière textile en RDC en commençant par la Soteski dont la production a chuté de 17 millions de mètres des tissus en 88 à 400 000 en 2021. La production attendue est de 10,8 à 12 millions de mètres des tissus et 50 000 producteurs de coton. Lutte contre la mortalité maternelle et surtout celle liée aux avortements clandestins. Le ministre de la Santé publique a mis en place vendredi un groupe de travail réunissant les acteurs impliqués en vue de coordonner l'ensemble des activités pour des résultats souhaités. Le but est de quitter de 800 décès sur 100 000 naissances à moins 70. Ce groupe de travail sera chapeauté par le Programme national de la santé de la reproduction. Les avortements clandestins ou non sécurisés constituent un véritable problème de santé publique en République démocratique du Congo et une des causes majeures de la mortalité maternelle. Après son adhésion au protocole de Maputo, le pays a fait des avancées majeures, mais encore loin de l'objectif primordial, à savoir moins de 70 décès par 100 000 naissances contre 800 actuellement. Pour assurer la coordination des intervenants et la synergie dans la mise en œuvre des interventions en soins complets d'avortement centré sur la femme, le ministère de la Santé publique a mis en place ce vendredi 9 septembre un groupe de travail qui sera chapeauté par les programmes nationaux de la santé de la reproduction. Le ministère doit coordonner les activités sur tout l'ensemble du pays, les activités de tous ceux qui œuvrent dans les avortements, dans la problématique des avortements sécurisés dans notre pays. Pour éviter que les gens ne puissent se disperser, que les gens ne fassent n'importe quoi, il y a une seule politique, c'est la politique du ministère de la Santé et les partenaires qui nous viennent en appui. Ils doivent régulièrement se retrouver pour accompagner ces processus, suivre la problématique des avortements pour les sécuriser et sauver les vies de mères. Pour les partenaires AIPAS, amplement engagés dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive, le travail abattu jusqu'ici par le ministère de la Santé est appréciable. Le ministère de la Santé a fait d'énormes efforts et progrès pour prévenir la mortalité maternelle, mais aussi contribuer à la promotion des droits de la femme, y compris le droit d'avoir accès aux soins sécurisés et de qualité de contraception, mais aussi d'avortement. Rappelons que ce groupe de travail sera composé de la société civile, la société savante, les directions et programmes des intervenants en soins complets d'avortement centré sur la femme, le partenaire technique et financier et les associations professionnelles. Et au Maniema, l'organe délibérant regrette la sortie médiatique du porte-parole du gouverneur qui l'a taxé de bloquer certains projets de développement de la province. Pour la première institution politique du Maniema, cette demande constituait une dépense extra-budgétaire qui devrait être étudiée avant son financement. On écoute Maître Momé Soukayi, conseiller de la présidente de l'Assemblée provinciale. L'office de route a été utilisé comme ingénieur conseil du gouvernement provincial pour lui établir la situation de la route. C'est-à-dire que l'office de route a mis à la disposition du gouvernement provincial les données techniques. Et le gouvernement a maintenant demandé les fonds. Il s'observe malheureusement que cela n'était pas prévu en aucune ligne budgétaire du budget en cours d'exercice. Et c'est ce qu'on appelle des dépenses ou, si vous voulez, des besoins extra-budgétaires. Face à cela, il est d'une obligation, parce que cette démarche relève aussi de l'aménagement de l'environnement dans lequel nous vivons au Maniema, notamment les routes qu'on doit aménager. Et maintenant que ces dépenses-là, n'étant pas prévues dans le budget, il lui fallut que M. Mangala se conforme aux lois de la République. J'ai été stupéfait d'entendre qu'il n'y a aucune disposition
qui oblige à ce que cela soit fait ainsi. L'Assemblée provinciale du Maniema n'est pas sa première expérience. Il y a des gouverneurs qui ont précédé. Ça passe par l'Assemblée provinciale parce que c'est à l'Assemblée dont on reconnaît le pouvoir, l'autorité budgétaire. Le gouvernement provincial ici, dirigé par M. Mangala, a reçu plus d'$1 million de dollars à titre de frais d'investissement. Jusqu'à ce jour, la population se pose des questions si cet argent a servi à quoi. On n'a vu aucun projet réalisé. Et puis l'administration militaire de l'Ituri a dépêché une équipe à Nyanya, dans la chefferie des Bandaka, en territoire de Mombasa, pour replacer les 2 bornes détruites par des inciviques après la démarcation de la limite administrative entre l'Ituri et le Haut-Ouélé. Dans cette région, ces travaux de démarcation ont été faits par les experts de l'Institut géographique du Congo. Démarcation des limites administratives entre l'Ituri et le Haut-Ouélé, 2 bornes sur les 6 placées du côté de Nyanya par les experts de l'Institut géographique du Congo pour régler définitivement ces conflits de limites entre le territoire de Mombasa et de Wamba ont été détruites par les inciviques il y a quelques jours, déplore le député national Emmanuel Lekwapobo. Ce vendredi, cet élu du peuple et son collègue Daniel Bagno ont échangé avec le gouverneur des provinces de l'Ituri à ce sujet. Dans le cadre de la démarcation des limites entre provinces, il y a de ceux-là qui se sont sentis lésés, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés être amputés de l'espace qu'ils disaient que cela leur appartenait et que c'est rentré chez les voisins. Et c'est ce qui est comme raison que moi je considère aujourd'hui du côté de Wamba pour aller organiser la destruction des bornes qui avaient été placées, d'ailleurs à présence de l'équipe de 2 provinces. Alors, pour moi, je trouverais que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, parce que la limite est déjà connue sur ce point-là. L'État ne va pas se fatiguer, on va refaire les travaux encore une fois. D'ailleurs, au moment où je vous parle, l'administrateur du territoire de Mombasa se trouverait à Nyanya. Il attend son collègue de Wamba pour qu'on en discute maintenant en interne et qu'on remette la paix sociale entre les communautés. L'administration militaire de l'Ituri, qui a beaucoup milité pour la résolution de ces conflits fonciers, a dépêché une équipe sur terrain en vue de réparer le dégât commis. Et puis 2 jours après la mort de la reine Elisabeth, son fils Charles III a officiellement été proclamé roi lors d'un conseil d'accession au palais Saint-James. En tant que souverain, il participe ce samedi à son premier bain de foule au premier jour de son règne, à pied et non en carrosse royale, fidèle à sa volonté d'adopter un autre style que sa mère, plus proche du peuple. 2 jours après la mort de la reine Elisabeth II, Charles III, son fils aîné, a officiellement été proclamé roi ce samedi. Le début d'une nouvelle ère de la monarchie en Grande-Bretagne qui divise le Britannique, trop critique envers le nouveau roi qui a hier vendredi, depuis le palais de Buckingham, a prononcé son premier discours télévisé en tant que souverain. Une allocution enregistrée dans laquelle il a rendu un émouvant hommage à sa maman chérie. Il a qualifié Elisabeth II d'inspiration et d'exemple pour lui et sa famille. Il a également promis de servir le Britannique toute sa vie, comme la mère l'avait fait, avec un dévouement inébranlable. Par ailleurs, il promet d'être à la hauteur des attentes de ses sujets. Ici est de signaler que le roi Charles III a signé 2 documents officiels pour confirmer qu'il a prêté serment. Le prince William et la reine consort Camilla ont également signé ces documents en tant que témoins. Et en sport, pour finir, la Lina Foot a échangé vendredi avec les membres de la FECOFA pour des préalables avant le démarrage de ce championnat. Aucune date précise n'a encore été fixée, précise le secrétaire général de la FECOFA. On l'écoute. Beaucoup de préalables inhérents au démarrage normal de ce championnat n'étaient pas réunis. Et nous avons demandé à notre sociétaire de s'asseoir à l'exécution de son communiqué et que nous puissions nous rencontrer pour une séance de travail en vue d'échanger sur le différent préalable pour assurer une meilleure organisation de la saison prochaine. Nous venons
effectivement d'échanger. Et nous avons dégagé un consensus puisque c'est eux qui gèrent le championnat par convention. C'est un championnat, c'est une compétition de la FECOFA qui a été cédée par convention à l'INAFOOT, mais ils sont autonomes. Donc, tant sur les plans administratifs, techniques et financiers sont autonomes, et nous devions dégager un consensus pour assurer une meilleure organisation de cette édition en tenant compte de certains aléas qui ont entouré l'organisation des précédentes éditions, surtout de la précédente. Donc je parlais de l'édition 2021-2022. Donc par rapport à cela, dans le jour qui suivent, nous allons traduire par écrit les différents avis et considérations émanant de cette séance de travail. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Désenclavement de l'espace Grand Kasaï, le chef de l'État Félix Tshisekedi lance ce samedi les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji, route qui donne à l'espace Grand Kasaï un accès à l'océan Atlantique par le port angolais de Lobito. 68e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement a adopté le projet de relance de la filière textile en commençant par la Soteski. Et 2 jours après la mort de la reine Elisabeth II, son fils Charles III a officiellement été proclamé roi de la Grande-Bretagne ce samedi lors d'un conseil d'accession au palais Saint-James. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste en continu.